Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de la série de comics Star Wars Legacy. Dedans, on y découvre les aventures de Kate Skywalker face au site unique dirigé par le Seigneur Noir des Sith, Darkrai. Et parmi le florilège de personnages apparaissant dans l'histoire, les fans auront retenu surtout un personnage. Je vous en ai parlé, elle est extrêmement appréciée dans la communauté, une peau rouge, des tatouages Sith, une tenue aussi emblématique que celle de Slave Leia. 20 ans plus tard, Dark Talon est présente dans nos esprits malgré une seule apparition dans un projet de la saga. Et si Dark Talon est un personnage énormément apprécié par les fans, ce n'est pas seulement grâce à son histoire, mais aussi grâce à son développement et sa création. Dark Horse Comics, qui à l'époque publiait les comics Star Wars, l'a énormément utilisé pour mettre en avant Star Wars Legacy. C'est elle qui figurait sur la couverture de certains comics et elle a même eu le droit à une bannière au stand Dark Horse Comics de la Star Wars Celebration 4 en 2007. Alors oui, son design a énormément joué en sa faveur. Ginger Sema, qui a participé à la conception du personnage, a déclaré qu'il voulait créer une version science-fiction d'une guerrière picte, utilisant ses tatouages ou ses marques tribales comme une sorte d'armure, comme si la magie de ces marques allait mieux la protéger qu'une armure. Alors forcément, si les fans l'apprécient autant, Star Wars ne s'est pas du tout privé pour s'en servir. Figurines articulées, bustes, statues, les produits dérivés se sont arrachés. Il est même possible d'en apercevoir une dans un épisode de The Big Bang Theory. Et évidemment, les nombreux cosplayers qui ont choisi de personnifier la Sith ont favorisé sa popularité, tout comme les fanfilms d'ailleurs. Alors, on apprécie beaucoup ce qu'on a eu, mais aurait-on aimé ce que nous n'avons pas eu ? Un jeu, en l'occurrence, Battle of the Sith Lord, aurait pu voir le jour. On y aurait joué Dark Talon, mais aussi Dark Maul. Le jeu avait été confié à Red Fly Studio et il avait pour personnage central Dark Maul et on devait retracer son parcours jusqu'à son combat final dans la menace fantôme. L'idée a été abandonnée suite à une rencontre avec George Lucas qui leur a dévoilé quelques idées qui allaient être utilisées dans la série d'animation Clone Wars, comme par exemple le frère de Maul, Savage Opress, ou encore les jambes robotiques de Dark Maul. L'intrigue autour de la guerre des clones s'est intensifiée, mais lors d'une nouvelle réunion avec le créateur de Star Wars, celui-ci leur présenta son intérêt pour une collaboration entre Maul et Talon. Une idée qu'il avait eue en travaillant sur une nouvelle trilogie de films. Alors, on lui a dit que c'était pas possible étant donné qu'ils n'étaient pas dans la même temporalité, ce à quoi évidemment Tonton George a répondu And I want you to get out of this office right now. On n'a qu'à dire que c'est un descendant ou un clone de Maul. Il était vraiment fan de Dark Talon et voulait absolument qu'elle bosse avec Maul. Out! Redfly a donc commencé à travailler sur un scénario autour des deux personnages, beaucoup de concept art ont déjà été créés, un gameplay avait même été établi et le jeu fut tout simplement abandonné. Alors qu'il travaillait sur le jeu, le studio n'avait plus aucune nouvelle de LucasArts depuis un petit moment. Puis, le 24 juin 2011, ils ont été notifiés par courrier que le projet serait annulé. Selon un des créateurs du jeu, le rachat de Disney qui est intervenu 1 an et demi après en serait la cause. Mais la seule raison officielle qu'ils ont eue est que le jeu n'était pas suffisamment développé. En 2015, Redfly n'avait toujours pas abandonné le projet puisqu'il travaillait sur une démo du jeu sous Unreal, déclarant que le scénario pouvait être remanié pour s'accorder à la vision de Disney et Electronic Arts qui possédaient l'exclusivité de la licence. Mais même si en 2021 Electronic Arts a perdu cette exclusivité, aucune nouvelle n'a été donnée et donc il y a vraiment très peu de chances que le jeu sorte un jour. Projet avorté donc et pas de Dark Talon sur nos écrans pour honnêtement la plus grande déception des fans. Dans la liste de ces apparitions avortées, il y a également la nouvelle trilogie Star Wars. J'en ai parlé un tout petit peu plus haut, mais en effet, avant de vendre la franchise, George Lucas avait travaillé sur une suite de la trilogie originale, incluant Dark Talon, apprenti de Dark Maul, qui devait corrompre le fils de Han et Leia, personnage qui est d'ailleurs devenu Kylo Ren. Donc le projet a bien eu lieu, mais sans l'idée originale du créateur de Star Wars, mais ça, c'est une autre histoire, c'est le développement de la dernière trilogie, et peut-être que j'en parlerai un jour. Des concept art et des storyboards de Dark Talon créés par Ian McCraig apparaissent même dans le livre L'art de Star Wars, le réveil de la force. On peut la voir notamment avoir une relation avec un maître Jedi. Donc encore un projet avorté pour Dark Talon et il a fallu attendre 2021 pour qu'elle fasse enfin son apparition sur nos écrans et surtout ailleurs que dans un livre. Et c'est sur mobile qu'elle va faire son grand retour en tant que personnage jouable dans le jeu Galaxy of Heroes. Alors le design était un petit peu retravaillé a priori pour que ça colle mieux avec le public qui est un public assez jeune par moment.
Mais il subsiste encore un espoir. Et cet espoir s'appelle la série Maul Shadowlord. La série sera centrée sur notre Zabrak préféré et il devrait prendre une ancienne Jedi Tulek comme apprentie. Alors, rien ne nous permet d'affirmer qu'elle prendra le rôle de Dark Talon, surtout que Devon Izara, ce sera son nom dans la série, est une Tulek à la peau rose. Mais évidemment, Dave Filoni aux manettes, on sait que tout est possible avec lui. Il adore faire revenir d'anciens personnages, donc pourquoi pas. Alors voilà, Dark Talon, personnage incontournable de la franchise, une apparition en tant que protagoniste d'une série de comics en 2006, un jeu vidéo annulé et un rôle effacé dans une trilogie de films. C'était l'histoire tragique de Dark Talon. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du personnage? Est-ce que vous espérez la voir apparaître dans un futur projet Star Wars, notamment la série centrée sur Maul? N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas aussi de laisser un pouce bleu ainsi que de vous abonner pour ne rien louper à la suite. Je vous dis à la prochaine fois et que la force soit avec vous.